Ravie de voir en entrevue aujourd'hui. En chair et en os, oui, comme on dit. Après 3 ans, oui. Après vraiment 3 ans, c'était un rêve dans mon plan de rêve. Et donc, de te rencontrer, de te prendre dans mes bras, et ça a été le cas aujourd'hui. Et oui. Et je m'en souviens le jour en 2017 à Paris. On a pris en photo ensemble. Ouais. Ce jour-là, je t'ai dit, il y a l'Afrique qui va s'ouvrir. Tu m'as dit, Myriam, montre-le-moi. Tu m'as donné un coup de pouce pour que je vais encore plus vite, pour que j'ai fait des grands rêves, des grands projets, plus grands que ma petite taille de 1m43. Et là, j'ai dépassé, et c'est vraiment, ça a été acharné pendant des années. J'oublie pas ce jour-là, comment tu m'as propulsé, tu m'as donné cette boost. Merci, merci Martin. Ben, écoute, d'abord, merci beaucoup, OK? Mais j'adore cette image-là, Myriam. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, ou peut-être que les personnes qui nous écoutent l'ont peut-être déjà entendue, s'ils travaillent avec des coachs, avec des mentors. Tu sais, l'image du sculpteur qui s'attaque à un bloc, et finalement, il donne un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, et finalement, il y a des centaines de coups qui ont été faits. Et quand tu arrives au 300e coup, peut-être, eh bien là, c'est parfait. Et là, ce que tu viens de me dire, c'est merci, tu m'as donné un coup, en fait. Mais il y a aussi beaucoup de coups que toi, tu as fait, tu comprends, pour façonner ton marbre, pour travailler sur toi, affronter tes peurs, avoir du courage. Beaucoup. Donc, c'est un ensemble de tout ça, mais merci énormément pour le retour, mais beaucoup de crédit te revient aussi. Merci, vraiment, c'est ce que tu offres aux gens. De changer leur vie, c'est énorme parce que tu m'as offert l'opportunité. J'étais au plus bas de mes plus bas, j'étais dans des maladies, j'ai été fauchée, j'étais en crédit, j'étais en saisie, j'étais en tout. Rien ne va dans ma vie quand j'ai rentré à la Z. Donc c'était une nouvelle vie, une renaissance que tu ramènes. Et c'est là où j'ai dit, à chaque fois que je t'écris, je t'ai dit merci de ton passage dans ma vie parce qu'il a fait beaucoup. Ton croisement dans ma vie, il a fait énormément et je te remercie pas assez, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais que tu as eu des moments très difficiles dans ta vie. Et c'est pour ça que tu es devenu l'homme humain que tu es aujourd'hui et l'homme entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui. Si on peut choisir un premier événement, un premier clé qui a changé toute ta vision du monde, ça sera le quoi? Oh, c'est une excellente question de choisir un dans l'ensemble de ma carrière. Ben, moi, j'ai dans ma tête le hockey. Ben, OK, le hockey, oui, celle-là, c'est sûr que lorsque... C'était intense. Oui, c'est sûr que, bon, tu fais sûrement référence en 2001, quand j'ai représenté le Canada, championnat du monde, et j'ai passé à quelques millimètres de mourir. Mais c'était un accident, en fait. Donc, c'était un incident, ça a eu un impact certain sur le choix de ma destinée, parce que j'ai eu, à ce moment-là, l'urgence de vivre, de me dire, OK, c'est maintenant. Et si la mort frappe à ma porte de nouveau, il faut que je sois en train de vivre pleinement. Je savais quoi, mais je ne savais pas comment le faire. J'avais plein de peurs. Donc, pour moi, l'incident a été un déclencheur, mais l'épreuve a vraiment été de déconstruire mon identité d'hockeyeur et de reconstruire une identité où est-ce que j'allais croire à moi. Parce qu'en fait, quand je me suis lancé, personne ne croyait en moi. C'est pas vrai que j'avais du succès dès le départ, mes salles étaient vides, les gens doutaient de moi, les gens se moquaient. Souvent, j'allais faire des conférences et je couchais dans mon auto la veille parce que j'avais pas assez de sous pour me prendre un hôtel. Donc, c'était un moment d'incohérence totale. Je parlais de succès, mais moi-même, j'en avais pas. Je voulais le succès, mais moi-même, j'étais complètement en train de me chercher. Je faisais des crises d'anxiété. J'avais jamais fait ça. Parce qu'au hockey, j'étais dans une identité protégée. Tout le monde me disait « t'es beau, t'es fin, t'es bon ». Et mon boulot, c'était de jouer au hockey. Mais là, quand j'ai eu à me vendre moi-même, quand j'ai eu moi-même à mettre en lumière, je ne le croyais pas. Tu comprends? Je n'avais pas l'estime personnelle, l'amour de soi, l'image de soi assez fort pour faire cela. Donc, ça a été une épreuve d'humilité. Ça a été une épreuve de vulnérabilité. Et ça a surtout été une épreuve que quand tu décides de te réinventer et de dire non, je vais me sortir de cette saisie-là, je vais me sortir de ma situation financière, je vais me sortir de cet emploi de merde-là, il y a un passage obligé qui est difficile. Et c'est correct. Mais la majorité des gens, quand c'est difficile, vont le percevoir comme quelque chose de négatif. Ils vont se dire « Ah, c'est un signe que c'est pas pour moi. Ah, c'est un signe que faut pas que je le fasse. » Ou « Ah, j'aurais dû écouter mes amis, c'est impossible. » Non, tout ce que c'est que
La vie est en train de cogiter à l'intérieur de toi, est en train de faire sa transformation, et tout ce que tu sèmes de bon en toi, ben, éventuellement, ça va pousser. Mais encore faut-il respecter la période de gestation. Oui. Il y a plein de personnes maintenant qui disent « OK, j'ai lu un livre, mais j'ai pas de succès. » Oui, mais c'est un coup dans le marbre. OK? J'ai fait un week-end de séminaire et finalement, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais c'est 2 coups dans le marbre. Oui. Et à un moment donné, c'est un mix de cette détermination-là, de cette humilité-là, de cette vulnérabilité, de comprendre que tout ce qui a été construit, donc dans mon cas, c'est une identité qui était athlète, mais à l'extérieur du monde sportif, j'étais très fragile. Donc, j'ai dû me reconstruire une vraie identité basée sur ce que moi j'appelle le vrai moi. Et des événements comme ça, Myriam, j'en ai eu plein dans ma vie. Wow. Même dernièrement, j'ai dû me réinventer. Oui. Tu comprends? J'ai dû réapprendre. Donc, en fait, la vie est constamment cyclique. Et même lorsqu'on a beaucoup de succès ou que les gens perçoivent que tu as beaucoup de succès, tu continues à avoir des moments difficiles. Exactement. C'est pas parce que tu fais 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions ou que tu as 90 000 personnes qui utilisent ta chaîne YouTube que tu n'as plus de problème. Les problèmes continuent à arriver. Exactement. Et c'est ce que j'adore chez toi quand je te suis et quand je suis aussi coachée par toi, c'est ta humilité. Au moment de down, tu nous les montres et tu nous montres tes leçons de vie. Et c'est comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup de mentors qui montrent que leur face lumineuse, mais pas leur face sombre. Et c'est ce que je vois chez toi. Tu te humble, tu te modeste, ta vulnérabilité, tu nous les montres, que ce soit sur Instagram, sur ta chaîne YouTube, sur le groupe de la Z, tu nous montres le haut et le bas. Et quand tu es dans le bas, tu nous donnes encore des leçons de vie. Vraiment, c'est ce qui m'a touché trop fort chez toi, parce que je suivais des mentors, je suivais des thérapeutes, mais ils nous montrent à chaque fois cette perfection. Ouais. Mais on est des humains d'abord. Ben moi, je pense que c'est ce qui m'a touché chez toi, Martin. Vraiment. Je crois l'époque du piédestal où on met le savoir sur un piédestal, les certificats sur le piédestal, les gens qui ont tous les diplômes et qui ont parlé pendant tellement de décennies avec condescendance aux gens comme toi et moi, comme si on était des merdes, alors qu'en fin de compte, on est tous humains au final. Exactement. Et je pense que maintenant, on voit que le peuple, ce que l'on fait avec ta chaîne YouTube, avec ma façon à moi, même si moi j'ai moins de personnes que toi, c'est de faire ma différence. On voit maintenant que le peuple a aussi des réponses. Que quand tu as traversé des défis, tu peux partager ton expérience et ça va inspirer les gens. Quand tu as une passion, tu peux partager ta passion. Et les gens vont dire « Ah, je connaissais pas ce truc-là. » Le savoir n'appartient plus à l'élite maintenant. Le peuple s'est aussi approprié le savoir pour dire « Hey, je peux te partager des trucs aussi. » Et là, ça change la dynamique. Mais là-dedans, je crois que l'humilité doit demeurer. Oui. J'ai appris une grande leçon de vie. Aujourd'hui, je m'expose à mon public à chaque fois qu'il y a des downs. Et avant, je ne pouvais pas le faire. Et là, ils admirent mes downs. Ils me disent « Myriam, maintenant, on voit qu'on est comme toi, humain. Et tu nous apprends des leçons de vie. Et j'adore les réflexes, les réactions des gens quand je leur montre ma vulnérabilité. Ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon que j'ai appris beaucoup de toi, c'est une chose 1000 fois. Et c'est celle-là que je l'ai mis en grand et en large. De travailler une seule chose, ne pas s'éparpiller et de toquer. C'est là où toi, tu dis marteau, marteau, marteau. Pas un livre, mais plusieurs livres. Pas un séminaire, mais plusieurs. Pas un exercice, mais pratiquer, de l'endurance, la persévérance. C'est une grande leçon de vie, Martin, que j'ai appris de toi. Vraiment, c'est parce que j'ai dû l'apprendre, en fait. C'est quand on a un projet ou qu'on veut se lancer dans un projet, OK? Il y a 2 piliers qui se produisent souvent. Le premier pilier, il y a 2 réactions. C'est soit que les gens font rien parce qu'ils paralysent, soit qu'ils se disent c'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas, peur, hein? Ça pourrait pas être moi. Là, c'est la peur. La peur. Ou soit ils se mettent à faire tout. En même temps. Comme des poules, pas de tête, ils se mettent à courir, ils se mettent à tout faire. Et moi, j'ai découvert que dans ce premier pilier-là, l'éparpillement, la distraction est un ennemi. Parce que le fait que tu fais tout en même temps, tu réussis à rien. Tu réussis à rien, tu es dilué constamment. Donc, de là qu'est venue aussi cette leçon-là, de dire plutôt que de faire 1000 choses une fois, où ce que tu n'as aucune profondeur, tu ne peux pas développer tes compétences, fais une chose 1000 fois. Est-ce que je fais seulement juste une chose 1000 fois? Non. Des fois, j'en ai 2, j'en ai 3, mais ce sont des compétences où je me dis maintenant, je dois écrire ma page de vente. Maintenant, je dois faire tel truc. Donc, j'isole, je bloque du temps, je travaille en précision et ça me permet de développer ma compétence. Donc, ce premier pilier-là, c'est soit que les gens figent puis disent c'est pas pour moi, ça ne fonctionnerait pas, ou ils se mettent à s'éparpiller, courent comme des poules pas de tête. Le deuxième pilier, c'est qu'ils font les mauvaises stratégies au mauvais moment. Ils sont au départ, et là, ils regardent des gens qui font peut-être 2 millions, et ils disent « Ah, je vais faire comme lui. » Non, attends. Ben oui, mais attends, il est en train de faire un truc. C'est la raison pourquoi il y a du trafic comme ça. C'est parce qu'il fait de l'acquisition de courriels. Il fait des pubs Facebook, il fait tel truc, il fait telle chose. Il y a la loi de... Exactement. Et là, tu es en train d'appliquer des stratégies à 2 millions dans une stratégie de démarrage.
Et c'est comme la vie, il faut t'apprendre à marcher avant. Et par la suite, tu te mets à accélérer. Donc, les gens se mettent à appliquer plein de stratégies plutôt que de dire, hey, commence par là. Ils disent, oui, non, moi je. Mais non, commence ici. Okay. Ils veulent vite le sommet. Et tu le disais tantôt. Tu dis, je savais même pas comment ouvrir un PC. Pas du tout. Je savais même pas comment faire ma chaîne YouTube. C'est un ami qui m'a aidé. Donc, tu comprends, c'est comme... C'est ton équipe qui m'a aidé. C'est grâce à ça. C'est grâce. L'humilité. Vraiment, non. C'est grâce à ton équipe et grâce à la communauté que tu as créée. Parce que mes mentors aujourd'hui, mes coachs, mon coach de business, c'est une Suzy Champagne qui est à l'intérieur de ta communauté. Mon thérapeute, c'est à l'intérieur de toi. C'est Robert. C'est vraiment, il y a des gens extraordinaires chez toi et c'est ça ce qui offre la Z aussi. Donc non, tu nous offres ta personne, une formation à côté, mais tout un monde à côté. Donc, mes collaborateurs aujourd'hui, mon équipe, tout, il est de la Z. Ah oui, c'est le monde de la famille de la Z. Ça me fait rire parce que souvent, tu vois, l'Académie Zéro Limite, ça existe depuis 2011. Oui. Donc, nous, on utilise le mot famille depuis 2011. Oui. Et il y a des gens qui se sont moqués de ça. Non, je le sens à fond. Croyaient que c'était du marketing. Et nous, c'est comme, mais non, c'est une famille. Et là, tu regardes aujourd'hui... Ces gens-là, ils sont sélectionnés à ton énergie. Hein. Mais je regarde, c'est que maintenant, dans les programmes Internet, je regarde les gens, ils vont dire comme, joignez la famille de tel produit. C'est famille, c'est famille. Vous pouvez avoir cette intention-là, mais ça fait depuis 2011 que la Z existe et met sur le marché des leaders. Tu regardes des François Lemay, des Robert Savoie, des Max Piccinini, des gens qui ont des audiences massives, mais ils sont normalement Robert. Ce qui est magnifique chez toi dans la Z, même si des gens pas connus, mais dans telle extrême compétence, mais incroyable. Ils sont dans leur coin, mais riches, quoi. Et ces gens-là que j'ai contactés, qui m'ont aidé à monter mon business, quoi. Donc c'est tout dans la Z, vraiment. Vraiment, c'est... Si tu veux donner une leçon de vie aujourd'hui, là où tu es arrivé, parce que tu étais un 10, tu as passé par des souffrances, tu as passé par pas mal de choses dans ta vie, et pourtant, aujourd'hui, entrepreneur, humanisé, c'est ce que j'adore, c'est vraiment un être humain de cœur et d'énergie, et en plus, un milliardaire. Millionnaire, quand même, en toute modestie, parce que franchement... Ma femme irait s'acheter davantage de chaussures. Non, pas du tout, parce que je l'ai vu chez vous, dans toute la famille et chez toi aussi, une telle humilité, une telle modestie que j'admire, parce que l'argent ne t'a pas fait, comment on dit, frôler, autant que tu restes avec nous, tu restes atterri, tu restes humain, tu restes avec une belle énergie d'âme, et ça, j'adore chez toi, vraiment j'adore. Merci. Donc, avec tout ça, entrepreneur, humain, papa et tout ça, comment on fait un équilibre comme ça? On essaie. Parce que c'est ce que moi, je suis là-dedans en train de chercher. Cet équilibre-là. Ben, je te dirais, c'est premièrement d'accepter que ça va venir avec beaucoup de déséquilibre. Voilà. C'est parce que quand on veut tout gérer ça, et si on s'exige l'équilibre constamment, ça veut dire qu'on va peut-être aller dans la performance à outrance. Et on va peut-être commencer à se perdre. Parce qu'on va se mettre à se sentir coupable. Parce qu'on va dire, mais j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait ça, là, j'ai manqué ceci, j'ai manqué cela. Donc, l'équilibre vient lorsqu'il y a un déséquilibre. Si je qu'on accepte le déséquilibre. Exactement. Par contre, c'est soit que en déséquilibre, j'en prends pas conscience. Moi, je crois que tout changement vient avec une prise de conscience. Le problème avec les malaises, les mots MAUX, les trucs qu'on peut avoir, se perdre dans son business, se perdre dans l'argent, c'est qu'on oublie de prendre conscience. Est-ce que tu as conscience des gestes que tu fais présentement? Et tant si longtemps que tu en prends conscience, à partir du moment que tu es dans la conscience, tu peux ramener, dire j'ai peut-être travaillé trop dernièrement, donc, pas de culpabilité, je vais le ramener. Et là, c'est important de t'entourer. Ta femme, faut que tu communiques, tes enfants, faut que tu communiques, mais aussi tes mentors. Oui. De dire comme, hey, dernièrement, comme tu n'es pas trop disponible comme ami, ça va, c'est OK. Et de ne pas le prendre mal, juste de dire, c'est un tout. Et souvent, ça va arriver que tu vas être en déséquilibre, mais prends-en conscience. Parce que moi, je dis toujours, on doit te poser la question, toi aussi, Martin, c'est quoi le succès pour toi? C'est quoi l'échec pour toi? Ou ainsi de suite. Et moi, vraiment, j'ai pas inventé cette citation-là, mais je l'adore parce que je trouve qu'elle est tellement vraie. Elle vient de Jim Rohn, qui est un mentor que j'ai étudié, que j'écoute, qui avait cette humilité-là. Jim Rohn était un enseignant d'une humilité exceptionnelle. Et il disait, le succès, ce n'est rien de moins qu'une série de bonnes petites pensées, bonnes petites actions, bonnes petites habitudes, appliquées sur une longue période de temps. Voilà. Tu comprends? Parce que
Si je fais attention à mes pensées au quotidien, est-ce que je suis en train de m'auto-flageller? Est-ce que je suis en train de me comparer? Est-ce que je suis en train d'avoir une narration négative constamment par rapport à mes rêves, par rapport à moi? Est-ce que je suis en train de dire que je suis pas beau, que je suis trop gros? Série, pense, aime-toi, give-toi un peu de love. Une série de bonnes petites pensées. Par la suite, il faut que tu passes à l'action. Mais par contre, ces actions-là doivent devenir aussi des habitudes sur une longue période de temps. Ouais. Et l'échec, c'est quoi? Les gens veulent raccourcir le temps pour aller au sommet trop vite. Et là, ils font des downs, mais des vrais downs. Ils n'ont plus de respect. Regarde la nature. Regarde la nature, comment on anime la nature. Même la création, même les saisons, tout doucement, tout doucement. Et des arbres de des centaines de pieds dans les airs. On ne l'a pas semé. Puis non, non, pas du tout. Si tu plantes une carotte, ça prend 128 jours pour que la carotte pousse. Ouais. J'ai refait les 5 premiers modules de la Z, une histoire de je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, je suis revenue, et j'ai pas dépassé. J'ai dit non, la base, c'est ça. Les 5 premiers modules de la Z, la base, et c'est que la base qui m'a aidée. C'est vraiment la fondation, la semence, la semence de base. Et à l'opposé, l'échec, c'est si on ne fait pas cette base-là. L'échec, c'est quoi? C'est une série de mauvaises petites pensées, mauvaises petites actions, mauvaises petites habitudes appliquées sur une longue période de temps. Il n'y a personne qui se réveille le matin et dire « J'ai gagné 40 kilos dans la nuit. » Non, c'est parce que depuis les derniers mois, à chaque fois que tu avais un stress, à chaque fois, ce que tu faisais, c'est ta pensée, c'était « Ah, je me sens mal, j'ai besoin d'énergie, il faut que je mange. » Passe à l'action, tu vas chercher de la malbouffe, de la mauvaise nourriture, mauvaises habitudes sur le long, parce que j'ai été là. J'ai été là, moi. J'ai été à 40 kilos de plus, comprends? Et c'était pas du jour au lendemain, c'était pendant des mois. Et quand je fais ça, ben j'ai plus conscience. Est-ce que tu as conscience, Martin, de tes mauvaises petites pensées, de tes mauvaises petites actions, de tes mauvaises petites habitudes? À partir du moment où tu en prends conscience et tu as de la hauteur, là, tu peux dire « Ah, il faudrait peut-être que je retourne sur l'autre ligne. Bonne petite pensée, bonne petite action, bonne petite habitude sur une longue période de temps. » Et là, je me mets dans une inclinaison de logique de progrès. Et est-ce que ça va arriver du jour au lendemain? Non. Mais au moins, on part dans l'autre sens plutôt que d'aller dans le déclin. OK. Génial. En tout cas, je suis ravie de cette entrevue. Ça fait plaisir. Et je t'aime. Ben, je t'aime aussi. Je pouvais le dire parce que là où tu m'as amené, et je te remercie de ton passage dans ma vie. Et que du succès de toi, la bonne santé et l'équilibre dans la famille et le succès. Merci énormément. Merci et beaucoup de lumière et d'amour. Merci. Merci à tous tes fans qui te suivent. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci Myriam. De cœur. Merci beaucoup. Merci.